Et c'est vraiment important qu'on enlève nos mensonges de notre tête. C'est bon? OK. Alors, comme introduction, je vais demander à Monica de s'approcher. Parce que je veux que vous entendiez ce qui se passe quand on se met à croire la vérité. Alors, Monica, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu as vécu là, récemment là. C'était avec ma mère. Ma mère est non-croyante. Et tout cet été, elle avait toujours mal au ventre, elle avait des saignements et tout. Et son médecin lui disait que c'est sûrement la préménopause. Donc, on ne vérifiait pas plus que ça. Et au mois d'octobre, elle ne s'en pouvait plus. Donc, le médecin fait vraiment un examen complet avec une biopsie et tout. Et il trouve 2 tumeurs, à l'utérus et aux ovaires. Et il ne pouvait pas dire la grosseur exacte, mais c'était assez gros pour avoir des débuts de métastases un peu partout dans le corps. Donc c'était cancéreux. C'était cancéreux et c'était assez important. Un mois, en fait, après ça, un mois plus tard, il fallait qu'elle rencontre un spécialiste pour vraiment que lui prenne la décision. Est-ce qu'on opère? Est-ce que la chimio? Comment on procède? Donc, durant tout ce mois-là, j'ai été avec une sœur chez elle et on a prié. La muraille de prière a prié aussi. Des gens dans l'Église ont prié pour ma mère. Et durant tout ce mois-là aussi, ma mère était beaucoup plus à l'écoute pour que je lui parle de Dieu. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que c'était un cancer? Moi, ça ne m'a rien fait. OK, c'est un cancer. Pour moi, elle avait la grippe, là, ça ne m'a rien fait du tout. Ce que tu m'as dit, tu m'avais partagé, tu m'as dit « Oh, c'est juste un cancer ». Cette phrase m'a interpellée. C'est juste un cancer. Parce que de l'endroit d'où tu viens maintenant, parce que tu es une citoyenne du ciel, un ambassadeur du ciel, le cancer, on lui commande de quitter le corps. Tu m'as dit, c'est pas si grave, c'est juste un cancer. Mais pour moi, ça ne m'a rien fait. Donc, on va prier. C'est juste un cancer, on va l'enlever, c'est tout. Donc, c'est ça. Donc, ma mère était beaucoup plus réceptive aussi à entendre parler de Dieu, elle qui ne voulait pas du tout que je lui en parle et tout ça. Donc, durant tout ce mois-là, elle a appelé ses frères et sœurs pour lui parler du pardon. Et c'est pas moi qui lui ai dit de faire ça. C'est venu sur son cœur à elle de faire ça. Et moi, j'étais vraiment étonnée. Et un matin, une semaine avant son rendez-vous avec le spécialiste, je me réveille et je ne travaillais pas ce matin-là et j'avais vraiment mal au ventre. J'avais mal au ventre. Et tout d'un coup, je sens vraiment comme deux boules sortir de moi. Et là, le mal de ventre s'arrête tout d'un coup. Là, j'étais comme, OK, je pense que là, c'est Dieu qui me fait un message. Donc, je prends le téléphone, j'appelle ma mère, je lui explique. Ma mère était surprise parce qu'elle a dit, je viens de vivre la même chose en même temps et j'allais t'appeler pour te le dire. Et ensuite de ça, une semaine après, elle rencontre le spécialiste et le spécialiste, il ne comprend pas. Il dit, vous avez une utérus d'une jeune fille de 20 ans. Il n'y a pas de cancer là. Alléluia. Et le spécialiste, il ne comprenait pas parce qu'on a les clichés d'avant, on voit très bien les masses cancéreuses. On a les clichés d'après, on ne voit plus de masses cancéreuses. Il a décidé de refaire une biopsie. La première biopsie, on voit très bien le cancer. La deuxième biopsie, on voit, il n'y a plus rien. Alléluia. Fait quand on croit la vérité, est-ce qu'à un moment tu te dis « je crois que c'est Dieu qui punit ma mère, qui lui envoie un cancer ». Non. Non? Est-ce que tu te dis c'est parce qu'elle a dû faire des mauvaises actions, c'est pour ça qu'elle a un cancer? Non, pas du tout. Non, tu t'es juste dit, le cancer, c'est l'ennemi de Dieu, je suis avec le Seigneur, le cancer va partir au nom de Jésus. Amen? Amen. Et c'est arrivé. Oui. Alléluia! Amen! Merci, Monica. Gloire à Jésus!